Chers internautes de DNT TV, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous allons apporter un message sur la foi authentique. Et pour en parler, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons le chapitre 20 et nous commençons du verset 20 au verset 21. Il est dit: vous savez que je n'ai rien caché de tout ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance et la foi sont les conditions sine qua non pour le salut. Condition et non la cause. La cause de notre salut, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le consommateur de notre salut. Mais pour obtenir ce salut, nous avons besoin de la repentance et de la foi. La foi, c'est un don que Dieu donne à ceux qui ont cru. La croyance, c'est le fait d'accepter, de reconnaître l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. Et lorsque nous croyons, Dieu, il nous donne la foi spirituelle qui soit à mesure de nous sauver. La foi capable de nous sauver, ou la foi qui nous sauve, vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on entend la parole de Christ, lorsqu'on entend l'œuvre de la croix de Jésus, lorsqu'on entend ce qui concerne la vie de Jésus, la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus, et qu'on croit à ça. C'est-à-dire, on pense et on réfléchit à notre vie et on se dit, eh bien, il faut que je sollicite l'auteur de mon salut pour m'accorder son salut. C'est en ce moment qu'on dit qu'on a cru. Et c'est lorsqu'on a cru que Dieu nous donne maintenant la foi. Il est dit dans Éphésiens 2, verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais que cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Quand est-ce que Dieu accorde ce don-là? Quand on a cru. Et il est dit dans le livre de Galates, au chapitre 3, le verset 22, faisons cette lecture. Dans le verset 22, il est dit: mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ce qui avait été promis, la promesse de la vie éternelle, la promesse de la gloire de Dieu, la promesse de la relation, de la communion avec Dieu, la promesse de la réconciliation avec Dieu, fut donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui ont cru. Vous voyez, il y a le mot croire et il y a le mot foi. Qui sont ceux qui bénéficient par la foi de la gloire de Dieu, de la réconciliation, du salut de Dieu? C'est ceux qui ont cru. Il y a donc une différence entre le fait de croire et le fait d'être sauvé par la foi. Mais si on ne croit pas, on ne peut pas obtenir la foi authentique qui sauve. De ce fait, la Bible nous révèle 4 types de foi. Nous avons premièrement dans la Bible la foi qui sauve. Et elle est une manifestation du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole, ceux qui se sont rendus favorables à la parole de Christ. Ceux-là, Dieu leur donne quelque chose de surnaturel qu'on appelle la foi qui sauve. Or, la foi qui sauve est un état de conviction, d'engagement, un état d'esprit convaincu et qui s'attache à Jésus, qui s'attache aux principes de Dieu, qui s'attache aux valeurs de Dieu, qui s'attache à la parole de Dieu.
Et cette conviction intérieure est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit par la foi qui sauve. Lorsque nous avons cette foi qui sauve, nous expérimentons la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Le souffle de Dieu entre en nous et nous recevons la vie de Dieu. Et c'est cette vie de Dieu qui nous permet de maintenir une nouvelle connexion, une nouvelle relation, une nouvelle communion avec Dieu. Et nous maintenons cette relation avec un engagement sincère, avec un état d'esprit sincère, un état d'esprit convaincu. Et nous reconnaissons que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous. Ça, c'est la foi qui sauve. Ça, c'est le premier type de foi que la Bible nous révèle. Mais la Bible nous révèle un second type de foi. Et ce type de foi est la foi qui nous permet de nous bâtir dans le Seigneur. De cela, Jésus dit dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 7, il dit, le verset 47, il dit que l'homme prudent, lorsqu'il veut bâtir sa maison, il creuse, il trouve la pierre, il bâtit sa maison sur la pierre, les vents soufflent, la tempête se manifeste, résonne, la pluie tombe et tout ça bat contre cette maison et cette maison ne tombe pas. Cette maison résiste. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur la pierre. Quelle est donc cette maison? C'est la maison spirituelle de la foi chrétienne. La vie chrétienne est un bâtiment. C'est ça qu'on appelle le temple du Saint-Esprit. La vie chrétienne est une construction. C'est un édifice qui est fondé sur la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, que personne ne pose un autre fondement que celui qui a été déjà posé, à savoir Christ. Christ est le fondement qui est la pierre angulaire, la pierre qui a 4 angles et qui nous permet de bâtir les 4 piliers qui sont les 4 compartiments de notre existence. Et lorsque nous sommes bâtis sur la parole de Dieu, la parole de Christ qui est la pierre, nous commençons à poser maintenant les piliers qui sont les poteaux de notre bâtiment, de notre construction, de notre édifice, jusqu'à ce que nous arrivons à la toiture, ce qui nous permettra d'atteindre et d'expérimenter la maturité spirituelle dans la vie chrétienne. Mais pourquoi bâtir sa maison sur la pierre de l'angle? Ah oui, parce que notre existence comporte 4 compartiments. Il y a notre système intellectuel, notre système de pensée qui doit être renouvelé d'abord et qui constitue le premier pilier que nous appelons le pilier pensant. Dans le pilier pensant, nous avons tout le renouvellement de notre intelligence. Par la connaissance de la parole de Dieu, nous expérimentons un renouvellement de notre système intellectuel au point que nous commençons à penser, ou du moins que nos pensées tirent leur origine d'une source spirituelle du Saint-Esprit. Et lorsque nous commençons à être inspirés par le Saint-Esprit jusqu'à renouveler notre intelligence, ce que nous avons emmagasiné, ce que nous avons connu, descend dans le second compartiment de notre existence appelé le cœur. Notre cœur est comme une boîte d'archives qui conserve tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons compris et tout ce que nous avons appris. Et lorsque tout ce que nous avons appris et compris descend dans le compartiment du cœur, le cœur garde la parole et ne la lâche plus. C'est ça qui fera notre fermeté. C'est ça qui fera notre persévérance. C'est ça qui fera notre engagement. Et lorsque notre cœur garde la parole que nous avons compris, que nous avons appris et que nous avons compris, cette parole descend dans notre cœur et de par notre cœur, il est écrit
dans l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ainsi que nous commençons à bâtir le troisième pilier de notre maison, qui est le troisième compartiment de notre existence, la parole. Puisque dans l'abondance du cœur, la bouche parle, ce que nous disons vient d'où? Vient de notre cœur. Si dans notre cœur nous avons la parole de Dieu conservée, gardée, et qui est en même temps notre engagement, nous allons confesser ce que nous avons gardé dans notre cœur. Et lorsque nous commençons à confesser, la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Or, lorsque nous croyons de tout notre cœur, nous parvenons à la justice. Et lorsque nous confessons de notre bouche, nous parvenons au salut. Vous comprenez un peu? Alors, quand est-ce que nous commençons à confesser? Lorsque notre cœur est rempli de la connaissance de la vérité. Si ton cœur n'est pas rempli de la connaissance de la vérité, tu ne pourras pas la confesser. Et tu ne pourras pas mener une vie chrétienne équilibrée. La confession est le troisième pilier de notre bâtiment spirituel de la foi chrétienne. Et le quatrième poteau, le quatrième pilier de notre bâtiment de la foi chrétienne, c'est notre action. Les œuvres que nous manifestons, on les appelle les œuvres de la foi. Ce ne sont pas les œuvres de la loi, les œuvres de la foi. Tu crois, oui. Tu dois manifester ou démontrer ta foi par tes œuvres. Mais avant que le chrétien ne soit à mesure de marcher et de manifester physiquement, visiblement, le produit de sa foi, il faut d'abord qu'il connaisse premièrement le renouvellement de l'intelligence, que les paroles de Dieu remplissent son cœur et qu'il les confesse. Ainsi, il pourra les appliquer. En ce moment, on dira quoi? Il a entendu, il a compris, il va appliquer et il pourra transmettre. C'est en ce moment qu'on est un disciple efficace. Celui qui entend, qui comprend, qui applique et qui est capable de les transmettre, c'est lui qui est le disciple de Christ. Et c'est ça la foi authentique. La foi, le second type de foi que la Bible nous présente. La foi qui nous permet d'être le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu n'y habite pas. Et il est clair dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 7, le verset 47 au 48, il est dit, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ça veut dire quoi? C'est pour ça que Paul peut dire dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans une maison délabrée, dans une maison inachevée. Il faut poser tous les piliers de la maison spirituelle de la foi. C'est ça qui fait notre résistance dans le Seigneur. Lorsque nous avons bâti notre maison spirituelle de la foi chrétienne sur la pierre angulaire, le Seigneur lui-même, il met la toiture. Et nous bloquons tous les traits enflammés du diable. Le diable lance une maladie, ça ne tombe pas sur toi parce que ta maison est en sécurité. Il lance des flèches, ça ne t'atteint pas parce que ta maison est sécurisée. Et ceci, parce que tu as compris ce que c'est que la vie chrétienne. Ta vie est bâtie sur le roche, sur le rocher, sur le roc. Et quand ta vie est bâtie sur le roc, c'est terminé. Tu vis naturellement la foi chrétienne. C'est ça, la foi qui édifie. La foi édifice. La foi temple. La foi maison. Le temple est une foi. Le temple n'est pas un endroit. On ne va pas au temple, on vit le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes naturellement et spirituellement la maison de Dieu.
Dieu habite en nous par sa parole et par son esprit. Et c'est en ce moment-là qu'on peut confesser que nous sommes enfants de Dieu, ayant la foi de Dieu. La Bible nous présente cependant le troisième type de foi, qui est la foi fruit de l'esprit. C'était dans Galates 5, le verset 22. Il dit, et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi, c'est la foi. Et dans d'autres versions, la foi est remplacée par la fidélité, dans d'autres versions. Mais la foi, fruit de l'esprit, nous permet d'adhérer aux réalités spirituelles, de les accepter, de les adopter en nous-mêmes, de rechercher les dons spirituels et de les mettre au service du corps de Christ. Là, on parlera du fruit de l'esprit, qui est une foi surnaturelle qui nous permet de vivre dans le corps de Christ et de se rendre utile, disponible et efficace pour le corps. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ça. Et ceci par rapport à notre croissance spirituelle. Le Saint-Esprit commence à alimenter notre vie par une foi spirituelle qui nous permet de rechercher les choses spirituelles, de nous affectionner aux choses d'en haut. Et lorsqu'on nous voit, on sent que notre désir n'est pas porté vers les choses de la terre, mais que notre désir est porté vers les choses du ciel. Ceci nous permet de vivre pleinement la gloire de Dieu. Le fruit de l'esprit, la foi, fruit de l'esprit, nous permet de vivre pleinement la gloire de Dieu. C'est-à-dire de vivre le pardon de notre péché, la guérison de notre corps, la sécurité de notre vie et la prospérité financière et matérielle. Le fruit de l'esprit nous permet de vivre pleinement la gloire de Dieu. Et ça, c'est le troisième type de foi que la Bible met à notre connaissance. Quatrième type de foi, cela est décrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons en tout des 9 dons spirituels. Et parmi les 9 dons spirituels, il y a 3 dons vocaux, il y a 3 dons de révélation, et il y a 3 dons de puissance. Et parmi les dons de puissance, il y a dons de foi, dons d'opérer des miracles et dons de guérison. Voyez que la foi est classée parmi les dons de puissance. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne ça comme un don spirituel. Et ce type de foi est donné à ceux qui en sont capables. Lorsque vous n'êtes pas capable, Dieu ne vous donne pas ce type de foi. Et c'est ce type de foi-là que Dieu a donné depuis l'Ancien Testament à ces personnes qui se sont attachées à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes vraiment attaché à Dieu et que vous partagez la vision de Dieu et que vous êtes dans le plan de Dieu, Dieu vous donne une foi surnaturelle, une capacité surnaturelle qui dépasse l'entendement des humains. Et vous faites des choses plus excellentes, des choses qui dépassent l'entendement et qui ne sont pas d'ordinaire. Lorsque Daniel et ses compagnons se sont retrouvés à Babylone, à un moment donné, il était question qu'on jette Daniel dans le trou de lion. Daniel n'a pas riposté. Daniel n'a pas pleurniché. Daniel n'a pas plaidé son cas. Daniel savait dans son cœur que dans le trou de lion, il en sortirait vivant. Cette conviction est une foi surnaturelle qui émane d'un don spirituel de la foi. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente de feu. Ils n'ont pas pleurniché, ils n'ont pas plaidé, ils n'ont pas titubé. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, quelque chose de surnaturel se manifestait. Une puissance surnaturelle leur disait que même dans la fournaise de feu, le Seigneur serait avec eux et qu'ils s'en sortiraient indemnes. Cette foi spirituelle nous rend imperturbables. Et nous avons de l'assurance comme un jeune lion dans la forêt. Et lorsque Dieu vous communique cette foi surnaturelle,
vous vivez pleinement, sans gêne, sans crainte, sans peur. Vous ne redoutez de rien. La différence entre la vie de ces personnes qui sont citées dans le livre d'Hébreux 1, qui sont les héros de la foi, et d'autres personnes dont le nom ne figure pas dans Hébreux, c'est cette foi surnaturelle-là qui est une foi qui calme l'intérieur, qui apaise le cœur et qui ne crée pas l'agitation et qui met l'homme dans un état rassuré, dans une assurance. Ça te rend imperturbable, ça te rend paisible et tu n'es pas agité. Ça, c'est un don surnaturel que lorsque nous sommes vraiment attachés à Dieu, Dieu nous les donne. Et dans des conditions où tout le monde est troublé, tout le monde est perdu, tout le monde tremble, vous êtes là, vous êtes calme. Parce que quoi? Vous avez de l'assurance dans votre intérieur que votre Seigneur interviendra, que votre Dieu a le dernier mot. Regardez, on a dit qu'Abraham est sorti de chez lui, sans savoir où il devait aller. Mais convaincu qu'il allait quelque part, il allait dans un endroit bien sûr. Il était convaincu qu'il devait être conduit par quelqu'un qu'il ne voyait pas, mais qui lui parlait dans son cœur. Ça émane de la foi surnaturelle, qui est un don spirituel. Il a pris le chemin, il est parti. Et tous ceux dont on a rendu témoignage dans Hébreux 11, on a dit que Moïse voyait de loin quelque chose que personne ne voyait. Il voyait ça où? Dans son esprit. Il voyait quelque chose de surnaturel. Il a pris l'engagement de quitter la maison de Pharaon. Il s'est engagé à rester du côté de son peuple. Cela lui a coûté beaucoup de choses. Il est sorti du pays. Il est allé passer 40 ans dans le désert. Mais il est revenu pour libérer le peuple. Il voyait quelque chose. Et c'est ça qui faisait sa conviction. Chers frères et sœurs, la différence entre la vie de ces personnes et d'autres dont le nom ne figure pas, par exemple Job, dont le nom ne figure pas, dans Hébreux 11, qu'est-ce qui s'était passé? Oh mais Job, le premier jour où le malheur a frappé Job, Job a cessé ce qu'il avait l'habitude de faire, Job a cessé de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Dès qu'on est venu lui annoncer, oh, mais qu'un tourbillon a emporté tes enfants sont morts, il y a eu des dégâts, tes troupeaux sont partis. Il devait simplement se lever souriant et aller faire le sacrifice qu'il avait l'habitude de faire. Job n'a pas fait ça. Le tentateur a frappé encore son corps. Il est tombé, il a été frappé par des ulcères brûlants. Au lieu de sourire et de se traîner pour aller faire le même sacrifice qu'il avait l'habitude de faire, il n'a pas fait ça. Il a commencé à se lamenter. Ses amis sont venus et ils ont commencé tous à se lamenter et à philosopher. Ils ont commencé à philosopher. Au lieu de se lever rapidement pour aller faire le sacrifice qu'il avait l'habitude de faire et montrer au tentateur qu'il est toujours accroché, attaché à son Dieu, il n'a pas fait ça. Et voilà, un livre qui naturellement pouvait finir au chapitre 3, chapitre 4, a perduré jusqu'au chapitre 42. Et c'est au chapitre 42, au verset 6, qu'il dit, je me répands. Il se répand de quoi? N'es-tu pas intègre et droit? De quoi te répands-tu? Il se répand de n'avoir pas compté sur Dieu et d'avoir mené sa vie par la peur. On ne vit pas par la peur avec Dieu. Dieu, c'est un Père aimable. Dieu veut parler dans notre cœur et devenir notre papa. Dieu veut nous conduire par des sentiers de justice. Dieu n'aime pas ceux qui craignent. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Mais Job a vécu dans la crainte tout le temps. Et il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il craignait quoi? Il craignait qu'un jour, le malheur ne le frappe.
Mon frère, ma soeur, le malheur ne te frappera pas. Dieu ne marche pas avec les pleurnichards, avec ceux qui doutent, avec ceux qui ont peur, avec ceux qui craignent. Dieu marche avec ceux qui ont la foi, ceux qui s'attachent à lui. Lorsque vous avez une disposition favorable à vous attacher à Dieu, à aimer les choses de Dieu et à vivre pleinement avec Dieu, Dieu dépose en vous cette foi surnaturelle qui dépasse l'entendement. Et c'est avec cette foi que vous calmez les tempêtes. Vous êtes calomnié, vous êtes rejeté, vous êtes persécuté, vous êtes abandonné, vous souffrez, vous êtes malade, vous êtes souffrant. Ça ne marche pas, vous manquez d'argent, vous n'avez pas d'abri. Tout ça là, souriez et dites, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Parce que lui, il interviendra quand vous lui aurez donné l'occasion. Non, Seigneur, ma vie ne dépend pas de ces choses. Je sais que tu as la possibilité de me les offrir. Tu es capable de me guérir. Je n'ai pas à pleurnicher par rapport à cela. Et vous vous rendez favorable à la manifestation du miracle et de la puissante main de Dieu dans votre vie. Si vous ne donnez pas l'opportunité à la puissante main de Dieu d'agir dans votre vie, il n'agira pas. Il va vous observer. Un peu comme si vous pouvez changer votre existence par vous-même. Ou bien même que vous pouvez ajouter une coudée à votre existence sur terre. Vous ne pouvez pas. Chers frères et sœurs, la Bible nous présente en tout 4 types de foi que je viens de mettre à votre disposition. La foi qui sauve vous permet de devenir enfant de Dieu. La foi édifice vous permet de devenir le temple du Saint-Esprit. La foi fruit de l'Esprit vous permet d'obtenir les dons spirituels et de les mettre à la disposition de la communauté et de la famille chrétienne. La foi don spirituel vous permet d'affronter les choses les plus difficiles de la vie et de les considérer comme nulles, de les regarder comme nulles. Dieu aime ceux qui marchent par la foi. Et lorsqu'il survient une situation difficile dans votre vie, commencez à chanter, danser, minimiser ça, profaner ça. Et vous allez voir, Dieu, il interviendra. Mais si vous êtes agité et que vous commencez à jeûner, à aller dans les combats, à aller de part et d'autre, vous êtes en train de manifester votre doute. Et le doute est une rébellion contre Dieu. Le fait de ne pas compter sur Dieu est une rébellion. Et si vous comptez sur Dieu, il agira. Dieu ne fait pas acception de personne. À 10 reprises, cela est dit dans les Saintes Écritures. Que Dieu ne fait pas acception de personne. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Si quelqu'un avait cru et qu'il a vu la gloire de Dieu, pourquoi tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu crois? Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu vit sur des principes. Et communique avec nous sur la base de ces principes. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de la foi authentique vous visite. Tu m'écoutes en ce moment, tu as une faiblesse spirituelle, tu as du mal à croire, tu doutes parce que tu as trop de problèmes. Le Seigneur est en train de te faire passer par tout cela pour te communiquer la foi authentique. Et je prie que cette foi authentique te soit communiquée. Et que dès maintenant, la foi qui sauve, la foi qui permet de devenir le temple du Saint-Esprit, la foi qui permet d'obtenir beaucoup de dons de la part du Seigneur, la foi qui permet d'affronter toutes les difficultés de cette terre et d'en sortir, Haggai dit, et manifester la gloire de Dieu, que cette foi te soit communiquée. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te visite et que la grâce de Dieu te soit accordée, afin que désormais tu fasses partie de ceux qui rendent le témoignage sur la vie de foi. Au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.